Bonjour! Aujourd'hui, on va faire l'installation de paramètres de base avec le respirateur Servo 300. Donc, on le voit ici, Servo 300. Donc, préalablement, j'avais tout bien branché la canalisation, l'air et l'oxygène, ainsi que l'électricité. J'ai toujours pas branché mon patient parce que je vais tout installer mes paramètres et une fois que je vais être en mesure de l'installer au patient, je vais venir le brancher ici. Donc, ici, c'est mon poumon témoin avec lequel on simule les patients. Donc, ici, c'est mon bouton central qui va vraiment me permettre d'installer les paramètres. Donc, je vais le déplacer dans la position attente. Et on voit que toutes les lumières qui sont allumées présentement me permettent de confirmer que toutes les diodes et toutes les cases où est-ce qu'il va y avoir des lectures qui vont être prises, on va avoir de la lumière. Donc, on entend le petit cliquetis là, qui nous indique que le respirateur est en mode attente et qu'on est prêt à installer les paramètres. Je vais installer ici le mode qui m'a été prescrit, qui est le volume contrôlé. Donc, c'est le volume assisté contrôlé. Donc, en appuyant sur le photorécepteur, donc j'obstrue la lumière et c'est là que les paramètres me sont affichés. Donc, je vais y aller vraiment étape par étape en réappuyant de nouveau, en cachant la lumière avec le photorécepteur. Et puis là, il m'indique le premier paramètre que je dois ajuster. Donc, ici, je sélectionne le paramètre adulte. Donc, j'obstrue le photorécepteur à nouveau. Et il me demande maintenant d'ajuster l'alarme de limite supérieure. Donc, on voit ici que j'ai deux diodes. Et pour en faire la lecture, je fais la lecture sous les deux diodes. Donc, les diodes doubles, c'est pour les alarmes. Donc, on voit ici qu'en me déplaçant, j'obtiens le 40 cm d'eau. L'étape suivante, donc la lumière a passé par différents paramètres. Là, on voit ici que ceux-là n'ont pas été allumés. C'est que dans ce mode ventilatoire-là, je n'ai pas besoin de faire ces ajustements. Donc, je vais ajuster la valeur de pipe. Ce qui m'a été prescrit ici, c'est 5 cm d'eau. Donc, j'ajuste la valeur de pipe. Je me suffis encore là à la lecture de mon diode. On voit que ça correspond quand même aussi là. Ici, j'ai approximativement 5, mais ce qui est fiable, c'est sous le diode. L'étape suivante, le seuil de déclenchement. J'ai plusieurs possibilités. Donc, soit dans la zone rouge, ce qui veut dire que je suis en déclenchement à débit, mais c'est très sensible. Ici, on va s'installer autour de -2 à -3 cm d'eau sous la valeur de pipe. L'étape suivante, maintenant que la fréquence prescrite, ici, on m'a demandé 15 de fréquence respiratoire. On le voit ici, la fréquence réglée est en vert. L'étape suivante est la durée d'insufflation, ou autrement dit le temps inspiratoire. Je vais ajuster ici 1,2 secondes. L'étape suivante, la durée de plateau. Comme on a vu, la durée de plateau, on n'installe pas dans les modes volumétriques, donc je mets la durée de plateau à 0. Ensuite de ça, la pente de temps inspiratoire. Donc ici, on va l'installer à 5. C'est suffisant, c'est adéquat pour le patient. Je passe à l'étape suivante qui est maintenant rendue le volume courant. Donc en fonction de ce qui a été prescrit ou du poids idéal du patient, je vais installer 300 ml. L'étape suivante, c'est maintenant rendu la limite d'alarme. Donc j'ai la limite d'alarme supérieure et la limite d'alarme inférieure. Donc encore là, étant donné que c'est une alarme, j'ai deux diodes. Donc ici, je vais l'installer à 4 litres par minute. Donc sous le diode double, je vois la lecture de 4. La limite supérieure, c'est la même chose. Là, ici, je la mets un petit peu plus haut. Le volume contrôlé, maintenant, une fois que j'obstrue encore sur le photorécepteur, je suis rendu à l'étape d'ajuster la concentration d'oxygène. Donc, ce qui m'a été demandé, c'est seulement 25% d'oxygène. C'est bien ajusté. Donc, vous avez entendu, on a entendu un clignotement audible un petit peu plus fréquent. Donc, ça me mentionne que tous les paramètres que j'avais ajustés sont maintenant prêts à être installés sur le respirateur. Donc, avec le bouton central, je vais tourner dans le paramètre que j'ai ajusté.
Et maintenant, là, je vais le brancher sur le poumon témoin, sur le patient, parce que mes paramètres sont adéquats. Ici, le bouton, on n'a jamais oublié, l'alarme silence, donc question d'avoir un peu de tranquillité, parce que là, dans le fond, je viens de l'installer sur le patient. J'ai besoin de quelques respirations afin de stabiliser la respiration du patient. Donc, on voit ici que j'ai différentes lectures qui sont faites parce que les paramètres qui sont affichés en rouge correspondent aux valeurs qui sont mesurées, tandis que ce qui est en vert, bien, comme mentionné tantôt, c'est les paramètres que j'ai ajustés. Donc, je laisse encore quelques respirations au poumon avant de faire les lectures des paramètres que j'ai d'observer. On va regarder ici maintenant ce qui se produit sur les courbes ventilatoires. Donc, ça, c'est les principales courbes avec lesquelles on va travailler. Il y en a d'autres qu'on va ajouter plus tard. Mais on voit ici que j'ai la courbe pression-temps, débit-temps et volume-temps. Donc, étant donné que j'ai eu un débit constant, je suis capable de confirmer que je suis en générateur de débit et avec un volume que je vais avoir prédéterminé. Donc, la pression, elle est variable en fonction de la compliance et de la résistance du patient. Ça fait quand même quelques respirations que le respirateur envoie. Donc, je suis capable de venir faire des lectures de paramètres afin de m'assurer que c'est adéquat. Donc, je vois la pression de crête qui est présentement à 27 cm d'eau. La pression de plateau, avant d'en pouvoir en faire la lecture, je dois créer moi-même un plateau. Donc, je vais faire ça dans un autre temps. Et on voit ici le volume courant expiratoire est à 272. Donc, on voit que je suis capable d'obtenir sensiblement les mêmes informations ici que sur le respirateur. Donc, ma pression maximale, la pression moyenne, la pression de plateau que je vais devoir faire, et ainsi que ma pression fin expiratoire. Donc, je suis capable de prendre des paramètres en note. Je vois ici aussi que le volume minute que le patient devrait recevoir est autour de 4,6 litres par minute, mais il y a seulement 4,3. Donc, il y a une petite différence de 300 millilitres, mais c'est quand même rien de grave. Donc, moi, je considère que mes paramètres sont bien ajustés. Je vais maintenant faire ma fameuse pause inspiratoire afin de mesurer la pression de plateau. Donc, moi, je vais observer mes courbes en même temps et je vais faire une pause inspi. Je vois que j'ai réussi à avoir un plateau, pas de débit, donc la valeur de pression que j'obtiens, elle est maintenant fiable. Donc, j'avais 24 de pression de plateau et c'est considéré comme étant satisfaisant étant donné qu'on ne veut jamais dépasser 30 cm d'eau de pression de plateau. Une fois que j'ai tout saisi les données qui me sont nécessaires, avant de quitter le patient, je dois m'assurer que ma fenêtre d'alarme ici, elle est réactivée. Donc, on voit que présentement, j'ai une lumière rouge qui clignote et dans la fenêtre ici de message, on m'indique quelle est cette alarme. Donc, c'est une alarme que je connais, là, que je ne suis pas capable de régler pour l'instant, mais c'est rien de grave. Ici, j'en ai une autre. On voit que le bouton est jaune. Donc, c'est une alarme qui a déjà été activée, mais le problème a été résolu. Donc, si je considère que tout est adéquat, j'ai seulement à tourner mon bouton ici à rase, qui signifie remettre à zéro. Donc, lorsque je vais le déplacer, on va voir le bouton jaune qui va disparaître et je pourrais quitter la chambre sans aucun problème parce que mon patient y est ajusté sécuritairement avec les paramètres que j'ai mis. Donc, on voit que le bouton jaune a disparu, la lumière jaune s'est éteinte. Donc, je pourrais considérer que mon patient est stable. C'est ce qui conclut l'installation des paramètres de base avec le respirateur Servo 300. Merci et au revoir.